Alors, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Hortense, bonjour tout le monde. Alors, je suis ravie d'accueillir Marie-Josée aujourd'hui pour ce live sur le métier de directrice administrative et financier. Je suis très heureuse d'animer ce moment puisque moi-même, je travaille chez Chance et Oui, que je suis aussi directrice financière. Donc, on partage le même. d'accord, Donc voilà, et je fais aussi de l'animation de live très bien. avec l'équipe avec les autres personnes de l'équipe Chance. Et donc vraiment, merci beaucoup Marie-Josée d'avoir accepté Avec plaisir, avec plaisir. de partager ce moment avec nous et de donner plein de conseils à nos participants. Alors, tous les participants, je vois que vous êtes connectés. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat à côté pour nous dire d'où vous êtes. Moi, aujourd'hui, je suis à Paris et il fait tout gris et il pleut. Marie-Josée, je ne sais pas où vous êtes, mais Moi, je n'hésitez suis à pas. Lyon, à Voilà, côté de Lyon. Ouais, ça va, il fait beau. il fait beau. Ouais. Je vois que nous avons des gens qui vont peut-être commencer aussi à se présenter. Donc, c'est toujours agréable de savoir où sont Oui, tout à nos, fait. nos auditeurs. Donc, on a, pour faire un petit point sur le temps, on a à peu près 30-40 minutes entre nous. D'accord. Ça va Mhm. passer vite, mais voilà, on va essayer Marie-Josée, de bien profiter de ce temps pour connaître votre parcours et partager du coup les coulisses du métier de directeur financier. Euh, Ouais. donc, n'hésitez pas à poser des questions aussi dans le chat Mhm. si vous en avez. Marie-Josée, je vais vous laisser la parole peut-être pour démarrer, pour nous présenter votre Oui. parcours qui est passionnant et qui va, je pense, du coup, faire venir des questions, je l'espère. Sinon, j'en ai plein en réserve. Je me doute, en étant dans le métier. Voilà, et donc je vous passe la parole, Marie-Josée. Très bien. Donc Marie-Josée Job. Là, je suis directrice financière depuis 17 ans dans une entreprise industrielle, une PME familiale. Et donc, pour arriver à ce poste, j'ai un parcours un petit peu atypique. Donc, ce que je vais faire, parce que j'arrive en bout de carrière, donc j'ai une belle expérience. Donc, je vais aller sur les expériences clés qui m'ont fait amener à ce métier et les rencontres. Et c'est vrai que c'est dans la démarche chance, en faisant ce bilan, je me suis rendu compte en fait que c'était des rencontres de personnes qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis d'accéder à ce poste. Donc moi, j'ai une formation de BTS compta par accident. Je voulais travailler, j'étais très scientifique, forte en maths. Donc je voulais travailler très indépendante. Donc BTS, go. J'avoue que les études, bon, ça s'est fait. Et ensuite, j'ai été en cabinet. Donc, j'ai une expérience en différents cabinets d'expertise comptable. Donc, une très belle expérience en termes de technicité, en termes de méthodologie, en termes de la matière comptable. Donc, on apprend donc à travailler vite, d'être des techniciens en termes de formalisation de bilan, de la matière fiscale. Donc, la veille fiscale, l'importance. On est des métiers très normés. C'est ça qu'il faut comprendre. Et de comprendre aussi l'articulation de cette fameuse partie double de ces comptes. Et donc, j'ai commencé assistante et j'ai fini dans la dernière expérience de cabinet en responsable de dossier. Et c'est un expert comptable qui m'a donné confiance, qui m'a permis d'être responsable de dossier. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est donc la formalisation technique des chiffres, mais de donner le conseil, de dire ces chiffres qui sont en général rebutants au niveau des entrepreneurs, de tous les et d'expliquer, voilà, d'expliquer parce que ça donne des indications. Donc on est dans le réalisé dans ce cadre-là et de dire ben voilà ces chiffres, il y a une organisation et nous avec notre vision des financiers, qu'est-ce qu'on peut en tirer et le mettre à disposition de ces entrepreneurs. Et donc, par ce fait, j'ai pas mal déménagé aussi de région. Donc, j'ai changé de région et j'ai dit, ben, mon projet, en fait, voilà, j'ai une bonne technique financière. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est la lisibilité des chiffres. Donc, j'ai décidé d'être responsable comptable. Donc, mon premier poste dans une PME familiale en métallurgie. Donc, avec une DG qui était la fille du créateur. Et donc,
elle m'a recrutée, donc c'était pareil, elle m'a fait confiance par rapport à mon parcours, et donc là, il y a eu un très beau projet puisque c'était une entreprise en croissance, et donc il était nécessaire donc d'intégrer la comptabilité. Donc moi, je mets en place, j'ai une très bonne qualité de production financière pure. Et ensuite, je mets à disposition. Donc, je crée des outils de gestion. Pour moi, notre mission, c'est que le chiffre soit lisible et de donner aux dirigeants des outils de pilotage, en fonction du contexte. J'étais dans différents contextes. C'est déjà dans l'industrie de s'intéresser au process. Il faut que les chiffres reflètent l'activité. Et soit collé à l'activité, que ça soit lisible, et ensuite faire de la pédagogie. Donc, on ne peut pas le faire seul. C'est ça qu'il faut expliquer dans nos métiers. C'est que nous, on met en musique et on a besoin de tous les métiers pour pouvoir formaliser nos chiffres. Et donc, on a fait, là, c'était particulier, on était en croissance, on a fait de la croissance externe, il y avait besoin de segmenter. Donc, voilà, de mettre à disposition. Donc, on a la compta qui est très précise dans une organisation réglementée et après, on a la gestion qui permet de faire des indicateurs et d'expliquer, voilà, de donner aux dirigeants, voilà. Et ils sont seuls, ces dirigeants. Donc, on est là, nous, à disposition pour les aider à la décision. Ils prennent leur décision, mais moi, je mets à disposition cette information. Donc là, je suis restée 5 ans. Et ensuite, je suis arrivée à Lyon. Donc, j'ai fait différentes expériences pareil, de responsable comptable. Et après, j'ai eu une expérience qui a été très déclencheur par rapport à mon poste de DAF. C'est que j'ai été recrutée dans un groupe coté, dans le métier de l'assurance. Donc, pas du tout, voilà. Et en fait, c'est une personne, je veux vraiment en parler parce que j'ai postulé à un poste donc de responsable comptable dans une grosse filiale de groupe de portage, c'était une DAF. Et vraiment, ça a fité humainement, mais je n'avais pas la compétence technique de l'assurance. Et on en parlait hier dans le live de Ludovic, ça fait peur. De donner confiance, on n'a pas l'expertise métier, mais si on a la curiosité, nous, dans notre formation, on peut aller partout. Et donc, elle me dit, non, je ne suis pas recrutée. Elle prend une autre personne et une petite filiale qui cherchait un poste de responsable comptable et contrôle de gestion. Et elle a dit au DG, mais attends, j'ai vu une personne, écoute, elle est top, mais bon, moi, je ne l'ai pas pris parce que voilà, c'était très technique. Toutefois, c'est plus petit. Tu vas voir, ça va être épatant. Et donc, j'ai été recrutée dans ce poste et donc une expérience très enrichissante puisque donc sur la matière technique, c'est très particulier. Donc, grâce à cette personne, je suis allée faire du benchmark pour comprendre la technique de comptabilité dans ces métiers financiers qui est très industrialisée et très intégrée. Et j'ai créé une équipe pour pouvoir formaliser, puisque c'était une société en croissance importante. Et donc, ce que j'ai découvert, c'est les obligations d'un groupe coté. Donc, au niveau financier pur, ça allait vite. On a des rendus très rapides. On a à disposition une holding financière, donc sur nous accompagner, tout ce qui est conso, voilà, tout ce qui est technique financière pure. Et ensuite, ce que j'ai découvert, c'est dans mes expériences auparavant, c'était plutôt de analyser le réaliser. Et dans un groupe coté, ce qui est très important, c'est l'information financière, c'est le budget, c'est le contrôle de gestion, c'est la marge. Donc, j'ai participé à l'élaboration des budgets de façon très précise et de participer à la stratégie. En fait, le budget, il met en musique une stratégie. Et on avait un créateur de groupe qui était un visionnaire et chaque filiale, qui on est, quels sont qu'est-ce qu'on veut devenir et quelle est la création de valeur dans nos métiers, qu'est-ce qu'on peut apporter. Et dans ce cadre-là, avec le CODIR, de réflexion de tous les métiers, le système de pilotage, il est chiffré. Et c'est par le budget, un budget bien mené, avec un cadre aussi de marge. Donc, on doit communiquer parce qu'on a un cours de bourse, on a des actionnaires, on fait des gros investissements. Donc, notre rôle, c'est quoi ? C'est de respecter les engagements. Donc, le DG est très impliqué et tous les directeurs sont responsables de leur budget. Et c'est un bel outil de pilotage. Donc, voilà, cette belle expérience. Je parlerai à la fin du management parce que j'ai un management,
particulier, mais qui m'a permis d'arriver à tout ça. Et donc, je vais plus me focaliser sur les tâches des différents métiers. Et dans ce cadre-là, donc moi, avec mon petit diplôme et puis cet intérêt à la stratégie, donc j'ai repris mes études. J'ai repris mes études et j'ai fait un master en analyse stratégique parce qu'en fait, j'avais envie de participer. Donc, comme je suis très curieuse, mais bon, j'avais besoin d'outils. Et là, pareil, de cette formation de 2 ans avec, donc j'étais la seule financière dans mon groupe et avec des autres directeurs, des commerciaux, des producteurs, des supply chain, de marketing. J'ai découvert le marketing stratégique. Alors, comme je disais, le marketing, c'est quoi ce métier? Et en fait, d'avoir une transverse sur les métiers au niveau en fait, nous, j'étais financière, mais de comprendre la problématique des uns et des autres. Et dans ce cadre-là, mon groupe il y a eu une fusion et on voulait me faire évoluer sur du finance pure. Donc, j'ai dit non, c'est pas mon projet. En fait, qu'est-ce que je veux? Je vais être DAF dans une PME familiale industrielle parce que j'aime l'industrie, le process, j'aime bien ce qui est concret. Et donc j'ai découvert le réseau. Donc, pareil, j'ai eu mon poste par réseau parce que j'ai, pareil, un profil un peu atypique. Et donc, par un DRH ami qui m'a dit, va voir un cabinet de recrutement. J'ai été voir des personnes présenter mon projet, comme ce que fait Chance pour les accompagnements des talents. Et donc, et un recruteur me dit, mais il y a une PME là qui cherche un DAF. Alors je dis, je l'ai vu l'annonce, mais agroalimentaire avec de la GMS, mais je suis pas du tout dedans, moi, j'ai pas les compétences. Il me dit, mais si, l'état d'esprit. Et en fait, la DRH m'a fait confiance et le dirigeant. Et la mission, c'était mettre en place un contrôle de gestion, de créer un contrôle de gestion industriel. Et donc ça fait 17 ans que je suis là. J'ai créé l'équipe. J'ai embauché plus tard un contrôleur de gestion. Ah oui, parce que tu toute seule. Ah non, au début, j'étais toute seule. Oui. Et puis les PME, qu'est-ce que c'est un contrôle de gestion? Attendez, on va vous expliquer. Donc, avec toujours ce besoin de une bonne qualité de production financière, parce qu'on s'appuie là-dessus. Donc, c'est un contrôle de gestion assez financier. J'explique tout. Moi, je veux justifier. Et après, de construire vraiment la création de valeur. Et avec tous les responsables de service, donc mon service, il fait les statistiques. Donc, c'est vraiment du transverse, travailler avec les métiers, les experts métiers pour les outils de pilotage et bien sûr, une mise en place de budget fort et de pricing, de vraiment savoir où on est fort, où on est bon et de donner ces éléments au niveau de la direction générale pour qu'elle prenne ses décisions. Parce qu'on est dans des activités avec des petites marges, donc il est nécessaire de bien connaître ses coûts et faire c'est l'accompagnement. Moi, ma position dans mon rôle, c'est vraiment d'apporter de l'aide à la décision aux dirigeants avec mon expertise. Et pour ce faire, il faut une équipe. Donc, j'ai un management très participatif. J'aime bien comprendre. Donc, je veux qu'au niveau de mes comptables, ils ont des cycles entiers, le tenant et l'aboutissant. Pourquoi on est là? Donner du sens. Et on peut dire, oui, j'ai fait mon bilan dans les temps. Oui, on a eu des audits financiers externes puisqu'on a fait une ingénierie au niveau du capital. On a un fonds d'investissement. Mais moi, je fais rien. C'est mon équipe. C'est des petites pierres de la comptable, les différents comptables, les contrôleurs de gestion qui vont participer à cette production de chiffres. Et c'est ça ma responsabilité. Voilà. C'est passionnant, franchement, ce parcours est super intéressant. Alors, juste, je veux rajouter, oui, là maintenant, je suis en fin de carrière, vous voyez, je ne peux pas dire. Non. Et donc, comme je suis beaucoup dans l'anticipation et j'ai à cœur que ça continue, donc depuis 2 ans, je forme 2 personnes qui vont prendre mon poste l'année prochaine. Et pour ce faire, j'ai repris aussi une formation de formatrice et j'ai fait donc il y a 2 ans, j'ai un diplôme de coach certifié. Ah oui, génial. Pour pouvoir accompagner, parce que il n'y a pas que le technique, il y a la posture. C'est vraiment, je pense qu'un accompagnement bien mené au niveau d'un coaching
de pro permettent de gagner du temps. Et dans mon management, moi, j'analyse les personnalités pour mettre en avant. Je pense que c'est comme, moi, j'ai fait beaucoup de sport co. C'est une équipe, chacun ses compétences, on met à disposition pour l'objectif commun, égaux. Et voilà. Ah, c'est génial, j'aime beaucoup cette approche, c'est passionnant et bravo pour avoir refait tout ça. Ouais. Et puis, donc, vous faites du coaching vraiment Oui. Pas spécialement du coaching pour financier, du coaching pour tout le monde. Voilà, cette période, on se questionne, donc ça gagne beaucoup de temps. On a une maturité et on voit, il y a des besoins, il y a des attentes. Je crois beaucoup aux aptitudes, aux compétences et comment on crée son projet, se faire confiance dans ses envies et ses aptitudes et son aisance. Et après, de montrer les moteurs. Et après, quand on est bien aligné, ça se fait bien. Ça se fait tout seul. Et moi, j'ai un tempérament très actif. Donc, je mets en mouvement. On en parlera sur la fonction de DAF. Vous la connaissez bien. Il faut être proactif. C'est des métiers à responsabilité. Donc, je ne sais pas si vous voulez, s'il y a des questions déjà par rapport au parcours ou si on enchaîne sur l'émission. Oui, peut-être que moi, j'ai une question justement, comme vous avez, j'ai envie de dire, pas mal maintenant vu de différents postes, différentes entreprises. Quel est le conseil que vous donneriez à une personne qui veut aujourd'hui se lancer ou à une jeune DAF qui démarre et quel est le conseil que vous auriez aimé avoir, peut-être vous, et que vous n'avez pas eu au début, ou s'il y en a un seul que vous devriez donner? Alors, moi, le conseil au niveau c'est de déjà se faire confiance, s'appuyer sur la matière financière. Et ensuite, alors moi, c'est ma vision personnelle, c'est quand même malgré tout d'aller sur des secteurs où on a envie comme je vous exprimais, pour moi, le chiffre, il y a la théorie, financière, où on est garant, le respect, c'est très normé, la partie financière. Et après, sur la partie gestion, d'aller sur des domaines où il y a une appétence, on a une curiosité, parce que naturellement, on va trouver les axes d'analyse. On va, voilà, le conseil que je pourrais donner et s'ouvrir. Voilà, on est des financiers, mais c'est très important de comprendre le transverse. On expliquera dans nos métiers. Nous, en fait, on remet d'aplomb, on est les retrésors. C'est que l'information, elle n'est pas faite par nous. Et nous, on la remet dans un cadre réglementaire par rapport à des actions en amont de collègues. Donc, voilà le conseil que je donnerais et aussi s'ouvrir sur les autres métiers. Super intéressant. Je rebalaye un peu du coup d'autres questions qu'on a eues et qui n'ont peut-être pas été répondues. Sur votre parcours vraiment, on va dire scolaire, vous avez parlé que vous avez fait un BTS donc au démarrage. Ensuite, vous avez refait une formation plus stratégique en cours de parcours. Oui. Et donc une formation de coaching pour finir, pour être la petite cerise sur le gâteau. Oui. Question sur est-ce que vous avez été diplômé du DEC, du DEC? Non. Non, vous n'avez pas eu besoin à un moment donné où vous n'êtes pas dit justement ça me manque? Non, alors après c'est vrai que au niveau je vous dis, l'expérience en cabinet d'expertise comptable a été vraiment très formatrice et j'ai eu la chance d'avoir des experts comptables qui m'ont emmenée en fait. Donc comme j'étais, je pense, assez volontariste et on dit en cabinet, on travaille vite bien. Je pense que j'ai une analyse assez rapide de l'assimilation et donc c'est vraiment le terrain. Mais oui, forcément, moi qui ai beaucoup changé de région, en recrutant les recruteurs, vous n'avez pas la case. Non, j'ai pas la case, j'ai l'expérience. Et en effet, il aurait peut-être fallu à un moment donné reprendre, mais bon, j'étais maman, j'ai 2 enfants. Et donc voilà, ça a été un choix. Alors peut-être en reprenant donc au démarrage, si on peut faire un petit peu plus en termes d'études, mais bon, les circonstances personnelles ont fait que… Mais ça vous a finalement jamais manqué? Non, moi dans mon parcours, même si, il faut se le dire, c'est moi j'étais dans le groupe côté, les DAF, c'était des écoles de commerce, donc je me suis dit, il faut que je monte un bac+5 pour pouvoir valider cette légitimité de direction. Ok.
Ça, c'est un bon conseil, mais c'est vrai que je trouve que c'est aussi une force de votre parcours, c'est que finalement, on peut aussi, on n'est pas forcément, c'est pas nécessaire d'avoir un diplôme d'expertise comptable. Oui. Alors, je pense que quand même, à l'époque, voilà, moi, j'ai eu mon BTS dans les années 80, hein, donc ça commence. Et après, voilà, il y a eu quand même une évolution des diplômes, de plus en plus de diplômés. Je pense qu'il y a le niveau qui s'est un peu, le BTS, il n'y a plus le bac. Voilà, maintenant, il y a quand même nécessité, je pense, à l'heure actuelle, d'avoir un niveau un petit peu plus fort, c'est sûr. Ok, on note, mais quand même, moi, j'essaie d'être le diplôme qui compte. Oui, non. Ah non, mais moi, je suis à l'anglo-saxonne hein, quand je recrute. Ah, c'est bien. C'est la personnalité, l'état Bien. d'esprit. Et la volonté, c'est ce qui Bien ressort sûr, de votre bien sûr. parcours. Ouais. Je vois qu'il y a des questions, en effet, après sur ce que vous disiez, quelles sont les missions concrètes au quotidien? Il y avait une Ouais. question, est-ce que c'est de l'analyse de données, de la mise en forme, du conseil en stratégie? Ouais. Donc, alors c'est vrai, j'en ai peu parlé, mais c'est maintenant, et d'ailleurs c'est dans l'évolution du poste de DAF, c'est les systèmes d'information. Donc, historiquement, il faut savoir que bon, moi j'ai commencé la compta, il n'y avait pas beaucoup d'informatique, et dans les entreprises, eh ben, on avait le système d'information parce que pour faire ces analyses, il est nécessaire donc soit les logiciels, soit les démarrages des tableurs. Hein. Moi j'ai commencé par voilà les petits, et donc il faut vraiment avoir cette appétence de système d'information. Ouais. L'évolution. Et là, on en parlera sur le contrôle de gestion, sur la data, sur nous, d'être garant de l'information pour avoir une bonne information. Et ça, justement, c'est une question, comment vous faites pour rester à jour aussi au fil de l'eau? Parce que moi, c'est une question que je me pose souvent. Ça évolue tellement vite aujourd'hui avec tous les nouveaux outils, l'intelligence artificielle. Comment Ouais. vous avez fait pour Alors, nous, on est sur nos… former? On est donc en regard. Hein, donc en plus notre profession, on a été. En fait, c'est le réglementaire qui nous emmène. Donc moi, j'ai changé de RP financier il y a 3 ans parce que voilà, j'avais un petit ERP qui n'était pas sur les normes FEC, sur les normes sur les liasses, qui n'était pas donc par la force des choses. Et puis sur le contrôle de gestion, on tape dans le RP métier. Moi, j'ai un ERP, donc quand je suis rentrée dans mon poste, j'avais aussi en charge l'informatique et les RH, que j'ai lâché du fait que les jeunes qui prennent n'ont pas cette compétence-là. Et donc, dans la mise, c'est se dire quel est le besoin à l'instant T par rapport au contexte de l'entreprise. Donc, la faillibilité financière. Et puis, sur le contrôle de gestion, on a mis en place une GPAO métier. Donc ça, on l'a fait en 2013. Et donc, c'est toute la difficulté, c'est que c'est des opérateurs, c'est d'autres acteurs qui n'ont pas forcément la rigueur. Et donc, vraiment, après, faire des contrôles pour que la donnée soit propre, pour pouvoir faire tous nos outils de prix de revient, de pricing, de budget. Nous, on fait un budget de fabrication. Avec une grosse saisonnalité, donc on s'appuie sur le plan de charge. Et puis, bien sûr, donc pour commencer, donc j'ai restructuré un petit peu par rapport à mes tâches. Donc nous, on a un process financier tous les mois, donc on a un métier très récurrent, faut se le dire, importance. On formalise tous les mois nos situations, nos obligations fiscales, déclarations. Donc, j'ai une responsable comptable. Donc, moi, on a des métiers en termes de management, on peut voir parce qu'on contrôle. Donc, je fais toujours de la révision analytique de mon rendu et j'adosse à un budget mensuel. Voilà. Et donc, après, je vois les responsables et je vois où est-ce qu'on est dans le cadre, pas dans le cadre, au niveau du suivi. Bien sûr, pour ce faire, il y a une équipe derrière, donc une présence forte à savoir qu'est-ce qu'on a à faire, quels sont les objectifs, quelle est la ressource, est-ce qu'on est bon, pas bon, parce qu'on est souvent en équipe courte, peu de ressources dans nos métiers, on est des centres de coûts. Donc, il faut trouver… prioriser. Un manager, il priorise. Là, j'ai pas le temps. Et moi, je travaille beaucoup polyvalence et solidarité. J'ai des contrôleurs de gestion, j'ai des comptables, mais on a un objectif commun. Donc là, s'il n'y a pas la même ressource à un instant T, il faut qu'on rende à cette date-là. Donc, on mobilise. Et c'est mon rôle de voir où tu en es, beaucoup de communication au niveau de l'équipe et bien exprimer c'est quoi, qu'est-ce qu'on a à faire là. Et au niveau du transverse, s'il y a des blocages au niveau des autres équipes, et c'est souvent le cas, leur expliquer notre besoin.
Et des fois, ils te bloquent. Alors là, moi, j'y vais. Hein. J'ai un objectif. Et toi, tu vas me donner tes renseignements pour le faire. Et c'est clé parce que des chiffres rapides, eh ben, on sait où on en est. Et après, on a eu, faut se le dire, dans l'industrie ces dernières années, énormément de crises. On a eu en 2018 la crise du beurre, où on a manqué, nous, basculer. Et donc, par les outils de gestion, eh ben, de dire, voilà, je me projette, qu'est-ce qui va arriver? Et donc, en fonction de ça, ben, le rôle du DAF, après, c'est d'aller en externe chercher les moyens de financement. Donc, mes interlocuteurs, c'est les banquiers, les fonds d'investissement, et de montrer donc moi j'ai une communication très transparente, expliquer qu'est-ce que l'on fait et on l'illustre par chiffres. Et en fonction de ça, d'avoir les outils, parce que moi j'ai un BFR très fort, j'ai une saisonnalité, donc j'ai besoin donc on cherche les moyens de financement court terme, moyen terme, parce qu'on a des gros capex, on est dans l'industrie. Donc, une relation de proximité. Moi, mes banquiers, c'est des partenaires, j'en ai besoin. Donc parce que je ne suis pas dans une activité. Quand j'étais dans mon groupe côté, je peux vous dire, je n'avais pas de problème de trésorerie. J'avais un BFR à l'envers, donc ça allait bien. On était sur autre chose, on n'était plus sur la communication financière. Donc, c'est vraiment par rapport au contexte. Ce qu'il faut se dire dans ces métiers-là, dans le contexte, c'est de s'adapter par rapport aux besoins de l'activité. Et c'est passionnant. Il y a une question que j'ai vue dans le chat et ça, je rebondis sur ce que vous disiez. Est-ce que vous avez ressenti beaucoup de pression ou de période de rush dans l'année? Est-ce qu'il y a des… voilà, oui. Je pense qu'il y en a, mais comme vous parliez des investisseurs, des banques d'affaires… Exactement. En fait, on a une pression externe. Donc, on a une pression, aussi, on est une usine de production, mais aussi au niveau on a des clients, donc nous, nos plus gros clients, c'est la GME française, donc très dur en négociation. Et en fait, oui, il y a une pression d'arriver, moi, mon rôle, c'est qu'il y ait une pérennité. Voilà, moi, mes chiffres, ils doivent aider à ce que la création de valeur permette de payer les salariés, payer les impôts, répondre aux besoins des actionnaires, et de donner les outils pour que ça continue. Et quand vous avez des hausses de plus de double en matière principale en termes de prix de revient, comment vous faites? Et donc, il faut réagir. Donc, on simule, on projette et donner des éléments pour aller chercher de la hausse de prix. Et si on l'a pas, en interne, on dit comment on va pouvoir réajuster par rapport à notre ressource pour répondre à l'objectif. Donc, il y a beaucoup oui, c'est des métiers, il faut réagir, il y a beaucoup d'actions, il faut être dans l'action, il faut être dans l'anticipation et se mettre à disposition, être curieux du contexte. Donc, avec les collègues, les comparses en direction, dire qu'est-ce qui se passe au niveau des achats, d'être vraiment en connexion pour réagir, sur la partie gestion. Et du coup, il y a une question sur, par exemple, vos horaires. Est-ce que vous avez des grosses journées? À quelle heure vous terminez le soir? Comment vous organisez? Donc, j'arrive très tôt parce que je suis loin de mon domicile. Et bon, la circulation à Lyon, elle est comme Paris. Donc, j'arrive en général à 7h30 et je finis à 18h. Voilà. Ah oui. Il y a eu des périodes, oui, où c'était plus fort. Mais je pense que je travaille assez vite. Et les équipes aussi, c'est ça, beaucoup de méthodologie, des outils pour aller plus vite. C'est de la technique, ça. Et je suis très vigilante à ce que j'ai connu ça en cabinet, c'est une sensation de noyade, de dire je suis à l'écoute. Vous en êtes où? La ressource, c'est mon rôle aussi de dire au niveau de la direction, là, il faut prioriser. On ne peut pas tout faire. Donc, la ressource, elle doit être en adéquation. Et moi, quand j'embauche quelqu'un et au niveau de mon équipe, mon objectif, c'est qu'il soit heureux de venir au travail, qu'il soit bien et qu'il grandisse. Si je peux participer à faire, et j'ai fait, c'est un beau projet, puisque j'ai 2 personnes qui ont commencé il y a 15 ans avec moi et qui vont devenir DAF et une qui est déjà responsable comptable. Donc de mettre à disposition cette expérience et pour que les gens soient épanouis. On passe tellement de temps. Et bien sûr que c'est l'humain, il y a des conflits, mais on se parle, on se dit les choses. Et ensuite, on repart, go. Oui, c'est une belle transmission de flambeau et de passage de flambeau à d'autres. C'est une très belle leçon.
Ouais. Mais justement, est-ce que il y a aussi une question sur, je pense que vous avez un peu répondu, mais sur pourquoi PME, pourquoi grand groupe? Et je sens que comme l'humain est très fort chez vous, l'opérationnel, j'ai Ouais. l'impression que c'est peut-être… En fait, grand groupe, c'est une expérience vraiment en termes de méthodologie, puisque ça a un peu pallié aussi à ce que j'avais pas appris dans ma formation de base. Après, voilà, au niveau des groupes, c'est plus politique et voilà, moi je suis quand même quelqu'un d'assez direct, et puis voilà cette proximité et vraiment PME. Et puis moi j'ai eu des dirigeants qui n'étaient pas financiers. Donc vraiment, puis on a des métiers de confiance. On est vraiment dans les coulisses de leurs problématiques. Quand vous faites rentrer un fonds d'investissement, c'est un problème de gouvernance, de l'accompagner. J'ai vraiment une empathie sur les dirigeants, de leurs responsabilités. Il y a une solitude. Et moi, dans ma mission, c'est de les aider à prendre par mes outils qui soient visibles, parce que ce n'est pas des financiers, mais voilà, qui regardent les indicateurs clés et qui puissent… C'est factuel des chiffres. Il n'y a pas de blabla. Donc, c'est bon, c'est pas bon. Et après, voilà, ça aide à ce qu'on apprend en stratégie. Souvent, les entrepreneurs sont fixés sur leur business, mais c'est l'environnement externe. Et à l'heure actuelle, c'est tellement mouvant qu'il faut faire une connexion externe. On subit beaucoup de choses qu'on n'a pas la main. Donc, être en capacité de réagir. Je vois aussi une question sur le secteur d'activité. Est-ce que pour vous, du coup, c'était important? J'ai cru comprendre que oui. L'industrie. Je crois beaucoup au process. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une tendance, historiquement, l'industrie, elle était plutôt sur la création de valeur. On transforme, on parle du beurre, de la farine, et hop. Donc, je suis dans la fabrication de feuilletés, garnitures gelées. Et donc… la création de valeur, maintenant, elle s'est un peu transférée sur les distributeurs, sur la logistique, les distributeurs. Et donc, je trouve, voilà, au niveau, on avait une culture industrielle qui s'est un peu perdue. Voilà, c'est vrai qu'en analyse stratégique, on nous dit main-d'œuvre délocalisée. Ben oui, mais on a quand même aussi en France de la main-d'œuvre qu'il faut faire, et il y a moyen. Voilà, moi, j'ai vraiment un esprit industriel, oui. Et l'agro, j'ai découvert, c'est passionnant. Très, la qualité, il faut se rassurer. Quand on voit les normes qualité, nous, on est au maxi des normes. Et on est d'ailleurs très proche des services qualité en termes de normes, de rigueur, dans l'administratif, dans la formalisation. Et donc, oui, c'est un secteur par hasard, mais qui vraiment, je trouve le process super intéressant et complexe. C'est très clair et c'est, je pense, assez… oui, en plus, c'est vraiment très juste. Donc, merci du conseil et de ce partage. Peut-être, moi, j'ai une question plus par rapport à votre parcours. Est-ce que vous avez peut-être envie de nous partager quelle est votre plus grande fierté professionnelle et quel serait aussi un échec qui vous a permis de grandir et de rebondir aussi? Je dirais quand même fierté. Donc, au niveau de cette expérience en 2018, c'était très compliqué. Et donc, d'avoir su accompagner le dirigeant sur l'introduction de fonds d'investissement régionaux, mais de vraiment trouver, en fait, j'avais tout actionné. Les banques, le factor, tout y était. Et là, c'était plus possible parce que aussi, ce qu'il faut dire aussi dans nos métiers, il faut s'adapter à l'interlocuteur. Les banquiers, c'est le risque. Les assureurs crédits, c'est autre chose. En interne, c'est plutôt l'exploitation, la création de valeur. Et donc, de pouvoir, on a trouvé la solution pour la pérennité. Voilà, donc ça a été un énorme travail. Mais voilà, je me suis dit, j'ai joué mon rôle et ça harmonie. Et maintenant, la société est vraiment dans une croissance très jolie, très stabilisée. Et donc oui,
Je pense que, et puis aussi, voilà, c'est de cette fierté de transmettre. Franchement, c'est une satisfaction quand je vois les jeunes qui ont pris confiance parce qu'il y avait beaucoup d'humilité. Vous êtes sûrs? Mais oui. Moi, j'ai jaugé, donc voilà, je me suis investie pour leur donner ce qui manquait. Ils ont l'état d'esprit, l'esprit d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une fierté. Et je pense que voilà, au niveau senior, il faudrait qu'on valorise ces fins de carrière pour ça, qu'on accompagne avec on est tellement dévalorisé alors qu'on a apporté par rapport à cette expérience. En termes d'échecs, je dirais au niveau de... alors, j'ai fait beaucoup d'entretiens et c'était d'arriver c'était difficile. Moi, alors bon, je parle maintenant, j'étais une grande timide, hein, on ne croit pas, mais de se vendre, voilà, donc c'était pas évident. Donc j'ai eu des échecs, il y a eu des postes que j'avais envie, mais que j'arrivais pas à avoir. Et puis malgré tout, voilà, au niveau du groupe, je suis partie. Il y a eu un restructuring. J'aurais aimé, voilà, continuer l'aventure, et il a fallu. C'est difficile, mais de partir parce que ça ne correspondait plus. Alors, c'était pas un échec, mais malgré tout, c'était quand même, j'avais pas pu continuer. J'aurais aimé, voilà, monter, et ça s'est pas fait. Donc, mais c'est ça, dans l'accompagnement, il faut se dire, oui, on peut dire, ouais, je suis pas bien. Il faut se donner les moyens de se mettre en action pour aller vers ce qu'on veut et ce qu'on a envie. C'est exactement ça, ouais. Non, merci du partage. C'est vrai que c'est fort comme message, mais il faut aussi se forcer d'aller vers ce qu'on veut. Surtout dans les profils financiers, donc ça a bien évolué, mais on a quand même une image rébarbative parce que ce qu'il faut savoir quand même sur notre mission que vous connaissez bien, c'est qu'en fait, on est des formalisateurs. Donc, on a besoin de justifier. On a toujours au-dessus de la tête des contrôles potentiels. C'est très réglementé. Donc, tu régularises. Oui, mais je ne peux pas. Il faut que tu me donnes les justificatifs. Et de faire comprendre, nous, on est vraiment, c'est des flots, hein. Donc, on doit arriver à remettre dans le cadre, dans une heure bien précise, dans des délais. On a beaucoup on a des contraintes externes de rendu sur le fiscal, internes sur le rendu de tableau de bord. Et des fois, c'est vrai que c'est ça la difficulté, moi, je trouve, par moment, et beaucoup de communication pour expliquer. Mais quelquefois, en interne, dire, mais qu'est-ce qui nous embête? Mais oui, mais c'est pour la bonne cause. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, ça c'est intéressant. Et alors, je vois que le temps passe et on a un autre live derrière qui enchaîne. Oui, écoutez, en tout cas, c'était vraiment un plaisir, et puis chance, voilà, au niveau de la démarche, le live d'hier de Ludovic sur justement le recrutement, de pouvoir faire évoluer les compétences par rapport au profil, à l'anglo-saxonne, voilà, c'est les personnes, voilà ce qu'elles peuvent. Et donc, le projet est super. Merci beaucoup, Marie-Josée, c'était passionnant, franchement. Et puis, je me suis reconnue dans beaucoup de choses. Tant mieux, ça me fait plaisir. J'avais l'impression de me reconnaître et de m'entendre parler parfois aussi, donc c'est bien. Merci beaucoup de m'avoir permis d'avoir partagé cette mission. C'est vraiment passionnant, c'est franchement très instructif et ça donne envie. J'espère. Mais j'espère que ça donne envie à d'autres. Merci à vous. Merci beaucoup, très bonne écoute. Au revoir, Marie-Josée.